feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, si t'es nouveau, bienvenue, si t'es pas nouveau, bon retour sur ma chaîne. Donc on se retrouve comme je disais pour parler d'un sujet très précis, mais d'abord pour parler de ce sujet, je vais te résumer en 2 mots quelle a été la fin de mes vacances, c'est-à-dire maladie et flemme. Oui, parce que moi qui m'étais promise d'être très active pendant ces vacances, ça s'est un peu fini en gros fail parce que la première semaine de mes vacances en Vendée, en faisant du paddle, je me suis littéralement explosé le pied parce que qui fait du paddle là où il n'y a pas de fond, dans la mer, personne à part moi. Et du coup je me suis littéralement explosé la pointe du pied. Du coup pendant à peu près 3-4 jours j'ai pas pu marcher. Donc pour courir, marcher tout simplement pour bouger, c'était carrément la merde. Et ensuite la mononucléose. Donc pendant une semaine encore, après cette première semaine de pied défoncé, j'étais léthargique, mais littéralement j'avais zéro énergie. Même marcher, j'avais l'impression de puiser dans les plus profondes ressources de mon être pour pouvoir le faire. Donc franchement ça n'a pas été la grande activité. Et puis j'étais loin de chez moi, donc j'avais accès à aucune salle. Je suis un peu dans un petit coin perdu en vacances. Bon, je nageais le plus possible, j'allais essayer de marcher, mais bon, quand t'as genre de la fièvre et que t'es crevé et que t'as la gorge qui t'agresse de l'intérieur, tu n'as pas envie de faire du sport. Et donc ces 3 voire 4 dernières semaines ont été plutôt un océan de flemme. Donc la salle ne m'a pas vraiment beaucoup vue pendant cette fin de vacances, et entre ça, les apéros entre potes et les sorties au restaurant, je peux te dire tout de suite que ma diète en a pris un sacré coup. Alors je sais pas du tout combien je pèse parce que j'ai pas de balance chez moi et j'ai pris cette habitude de plus me peser comme quand j'avais des troubles alimentaires, parce que je me pesais vraiment tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Du coup j'ai banni la balance de chez moi, mais je sais que mon poids de forme c'est à peu près dans les entre on va dire 55 et 60 kilos à peu près. Je pense que je dois être à 60-61, je ne sais pas. Mais ça se voit dans le miroir que c'est pas comme avant, on va pas se cacher. Mais bon, c'est normal, je pense que tout le monde peut prendre un peu de poids pendant les vacances, on fait tous plus de sorties. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette petite série qui est une sorte de projet comeback, enfin de back on track ou les trucs comme ça comme disent les Américains. Donc c'est un peu une série de remise en forme, des petits conseils. Si toi aussi tu commences à te remettre en forme ou si tu commences tout simplement le fitness, parce qu'on va pas se le cacher, tout le monde le sait, ceux qui font de la musculation, quand tu n'y vas pas pendant plusieurs semaines, voire 1 ou 2 mois, tu perds assez vite, pas forcément niveau physique, mais niveau progression en force. Et donc la première fois où je suis retournée à la salle, autant te dire qu'en même pas 10 minutes, j'étais plus rouge que le cul d'un babouin. Je transpirais, mais d'une violence comme ça ne m'est jamais arrivé, et j'avais la tête, mais vraiment qui tournait. J'avais l'impression d'être en hypoglycémie tellement ça, wouhou, je voyais les étoiles. C'était Star Wars dans ma tête. Mais du coup, là ça fait même pas une semaine que j'y retourne. J'essaye d'incorporer un peu plus de cardio, donc comme tu peux le voir, ça ne me réussit pas du tout. D'ailleurs, je te mets mon Insta. Comme ça tu peux aller checker mes entraînements, je vais essayer d'en mettre de plus en plus. Surtout que bientôt je vais changer de salle, peut-être pas ce mois-ci mais dans les mois qui viennent. Et moi dans ma salle on n'a pas vraiment le droit de filmer, mais dans la prochaine salle où j'irai il n'y aura pas de monde du tout, du coup je pourrai filmer plein d'entraînements. Donc voilà, en ce moment j'ai commencé le guide Get Lean Stay Healthy de Anna Oberg, je sais pas si je le prononce bien. C'est une youtubeuse, instagrammeuse fitness que j'aime beaucoup. Et du coup comme ça m'aide à être plus encadrée. En gros je suis obligée d'aller à la salle pour faire les tels jours d'entraînement. Et il y a un début, il y a une fin, du coup c'est vraiment quelque chose, enfin une structure comme ça. Donc je vais tester pendant, je crois que c'est 8 semaines, et après je vous tiendrai au courant. Et en même temps j'ai déjà commencé
à essayer le jeûne intermittent. Donc pareil, je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse dessus. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. Au début j'avais vraiment faim le matin parce que je me levais assez tôt, mais vu que là c'est les vacances, je me lève plus tard, ça passe mieux. Du coup je vous tiendrai au courant de tout ça. Donc je fais pas ça forcément pour perdre du poids, je fais ça plutôt pour gagner plus en définition et surtout retrouver de la force et de l'impulsion dans mes entraînements, parce que là vraiment je suis décédée clairement à la fin de chaque run, à la fin de chaque session. Puis je vais essayer aussi de pas me restreindre mais plus diminuer mes portions, parce que j'ai vraiment un problème de contrôle de portions quand je mange. J'adore manger beaucoup, même si c'est des choses pas du tout caloriques, pas du tout... Voilà, mais j'aime bien les énormes salades. Tu vois, genre d'habitude les instagrammeuses fitness elles disent ah je mange beaucoup. Enfin, un truc il est comme ça. Enfin, quand je dis je mange beaucoup, je prends un saladier, je fais une salade dedans, mais c'est juste pour moi. Donc ça faudrait que j'arrive à le contrôler. Après je vais pas vous le cacher aussi, je suis plutôt pas vraiment motivée en ce moment. D'une part parce que ça fait longtemps que j'y suis pas allée à la salle, et d'autre part parce que je sais que ma séance va forcément être moins bonne que celle que j'avais l'habitude de faire avant. Mais comme toute chose, au début faut se forcer, après ça devient une petite sorte d'habitude et après ça rentre carrément naturellement dans votre routine et vous êtes content d'y aller. J'ai hâte de recommencer à y aller plus souvent pour avoir fini avec ce cercle de je déteste la salle, j'adore la salle, voilà, donc comme ça je serai dans le bain et tout va se passer pour le mieux. Il y a juste un truc qui me dérange niveau motivation, c'est que j'adore aller à la salle avec forcément ma propre musique comme tout le monde, parce que la musique de la salle elle est bien à chier, on va pas se le cacher, mais ça fait environ 6 mois voire peut-être plus que dès que je mets mes écouteurs, donc c'est des trucs Bluetooth classiques. En fait quand j'écoute de la musique, même pas fort pendant mon entraînement, ça va me... En fait mon rythme cardiaque va aller beaucoup trop vite, un peu au rythme de la musique, il va s'ambiancer tout seul, il va faire pomper l'op. Non en fait au bout de 20 minutes je suis obligée de les enlever parce que je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne et tout. Du coup je suis obligée de me taper la splendide musique de la salle. Ouais ça c'est pas top pour la motivation, mais bon je vais essayer de remédier à ça, peut-être aller faire des prises de sang, voir s'il y a pas quelque chose qui va pas ou quoi aux caisses. Mais bon, voilà. Bon du coup j'avais vraiment faim pendant que j'étais en train de filmer, du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer qu'est-ce que je mangeais à peu près ces temps-ci. Bon je mange pas que ça tous les jours comme petit déjeuner, mais je fais généralement du salé plutôt en ce moment, et surtout des choses plutôt rapides parce que les cours ont repris à la fac et du coup il me faut quelque chose qui soit rapide à faire en moins de 5 minutes. Donc là je me suis fait des œufs et des tartines de thon avec de la sauce barbecue parce que j'adore la sauce barbecue. Donc pour conclure cette vidéo, en quelque sorte je vais vous donner mes meilleurs tips que j'aurais aimé savoir avant de commencer un projet Compact les années passées, ou tout simplement de commencer une vie plus saine. Parce qu'il y a plusieurs années, si j'avais eu on va dire du poids à perdre ou que j'avais pris du poids, je me serais dit ok je vais me lever à 5 h du matin, je vais faire du cardio et aller courir à jeun, ensuite je vais manger que des légumes et des protéines. Ouais. Sauf que ça j'arrivais à le faire pendant on va dire 3 jours, 7 jours max, et après ton corps il veut tout simplement se rebeller, ce qui est normal parce qu'il a pas l'habitude de ces contraintes là, c'est trop restrictif. Du coup tu vas finir à manger n'importe quoi et à plus vouloir faire du sport du tout, à commencer à détester le sport parce que t'as commencé trop intensément. Donc moi la chose, enfin mon goal on va dire cette fois c'est de plutôt recréer des habitudes saines au fur et à mesure, doucement. Si je perds du poids, je perdrai très lentement, pas 7 kilos en 2 jours, 7 kilos en 1 mois, enfin les trucs que tu tapes d'habitude sur internet quand tu rentres de vacances et qui sont à bannir totalement. Parce que oui, le plus important c'est de créer une routine saine que tu pourras appliquer toute ta vie, qui sera utile toute ta vie et qui maintiendra ton corps en forme et surtout en bonne santé. Et tout ça dans le but surtout de d'éviter cet effet yo-yo que tu peux avoir soit au niveau du poids, donc prendre du poids, perdre du poids, puis aussi au niveau de la salle ou du sport que tu pratiques, détester ce sport, aimer ce sport. Donc si j'avais un conseil à donner, que ce soit à la moi du passé ou à toutes les personnes qui sont dans la même situation que je l'étais, c'est surtout justement de s'amuser pendant ce processus, de prendre du plaisir, surtout que ce soit quelque chose à faire sur le long terme. Et pour ça il faut avoir des goals réalistes, des objectifs réalistes, donc pas justement se mettre trop de pression pour perdre justement beaucoup trop de poids en si peu de temps, ou pour retrouver notre meilleure shape ou notre meilleur physique en 2 semaines, en 1 semaine. Enfin c'est vraiment des choses
qui sont plutôt à bannir si tu veux rester en bonne santé et justement t'amuser et prendre du plaisir dans cette vie plus saine. Et pour atteindre ces objectifs, t'as pas besoin d'aller à la salle parce que maintenant oui, il y a beaucoup de personnes qui prônent le fait d'aller à la salle. L'important c'est tout simplement d'avoir une vie active, comme je le répète plutôt souvent. Mais moi je sais que la salle, enfin la musculation c'est le sport où j'ai pour l'instant trouvé le plus de plaisir et pourtant j'en ai fait des tonnes, mais je suis pas du tout sport d'équipe. J'aime bien être seule, être dans ma bulle, dans mon petit monde. Donc l'important c'est de trouver un sport ou une activité, même que ce soit marcher, si t'aimes te balader, courir, n'importe quoi, qui te fasse bouger et avec laquelle tu te sentes bien. Parce que c'est tout à fait normal qu'il y ait des jours où t'as pas envie de bouger. C'est comme ceux qui vont te dire ouais, faut aller à la salle 7 fois par semaine, enfin donc en gros une fois tous les jours ou même 5 fois par semaine. C'est sûr que c'est bien, mais c'est pas forcément réaliste, surtout si t'as jamais fait de sport avant. Mais même pour des personnes qui font du sport, il y a des jours où vraiment, même en se forçant, t'es pas du tout dans le mood pour ça, t'as pas du tout l'énergie et puis ça arrive à tout le monde d'être malade, d'avoir des problèmes. Donc franchement, il faut y aller à son rythme. Si t'as jamais fait de sport, commence par plutôt bouger ou faire par exemple 2 sessions de sport par semaine, ce sera tout à fait bien et puis tu augmentes au fur et à mesure si ça te plaît. Si ça te plaît pas, tu changes d'activité. Enfin voilà, il y a plein de solutions pour démarrer tout tranquillement puis se remettre dans le bain au fur et à mesure. Et pour l'alimentation c'est exactement pareil, t'as pas besoin pour être en forme de te mettre à te nourrir comme un bodybuilder qui fait de la compétition, qui mange que des blancs de poulet avec du riz et des brocolis, qui baisse tous ses aliments. Si toi à la base par exemple tu mangeais que de la junk food tous les jours, franchement tu n'arriveras pas, même si tu te dis allez à partir d'aujourd'hui je bouffe que des protes et des brocolis, ça va pas marcher. Enfin faut être réaliste et faire des petits pas par petits pas. Et c'est comme ça qu'à la fin on arrive à avoir une routine et une vie plus saine qui soit sur le long terme, qui soit durable. Après tu peux aussi aller vers des alternatives saines de tes junk food préférés. Donc comme j'avais fait la vidéo sur les healthy cookies et le healthy burger, il y a des alternatives partout sur internet maintenant. Tu peux trouver des centaines de recettes, que ce soit healthy tacos, kebab, chips, n'importe quoi. Et franchement c'est délicieux. Donc va pas priver forcément des nourritures que t'aimes, juste trouver des versions plus saines. Moi par exemple je sais que j'adorais le sucre plutôt. Et du coup maintenant ce que je mange beaucoup c'est voilà, des alternatives de cookies, des choses comme ça, des mélanges de noix, tout plein de choses qui font que je peux trouver dans les alternatives les nourritures que j'aime tout simplement et ça me rend pas... Faut pas croire que en fait la nourriture saine c'est forcément fade, c'est des légumes, juste des fruits. Vraiment t'as plein de plats, plein de gâteaux, plein de burgers, de recettes que tu peux faire et qui sont absolument délicieuses. Donc sur ce je vais te laisser, j'espère que t'as aimé cette vidéo ou ce genre de vidéo, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu souhaites que je poursuive ce projet comeback. N'hésite pas non plus à lâcher un petit like pour aider ma chaîne à se développer et à me suivre sur mes autres réseaux comme Instagram. Sur ce je te fais de gros bisous, reste en forme et à la prochaine. Tell me, why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling